Oui, moi je voudrais, peut-être avant de parler de l'eau, dire un mot sur la partie économique du rapport, parce que elle couvre l'ensemble de de ce qui doit être fait et des défis que l'obtention des MDG représente. Euh, il me semble à la fin des années 90, l'Afrique était perçue comme une espèce de continent à la dérive, un continent oublié, dont la communauté internationale ne semblait pas avoir envie de se préoccuper. Aujourd'hui, les choses changent. L'Afrique bouge, d'abord sous l'impulsion des Africains eux-mêmes, sous l'impulsion de l'Union africaine. Les Africains ont décidé de prendre en main leur propre destin et de faire face et de répondre aux maux qui frappent le continent. Il y a une Afrique de l'espoir qui est née, et je crois qu'il est important dans le rapport que nous avons sous les yeux de bien constater qu'on observe en Afrique une réduction des conflits. La présentation qui nous a été faite l'a évoqué, une progression de la démocratie, de l'état de droit, une croissance économique de façon continue depuis maintenant 4 ans. C'est important, il y a un changement profond, sans doute stimulé par des allègements de dettes, mais il est clair, et le rapport le met aussi en lumière, que beaucoup reste à faire. Il y a urgence et au rythme actuel, l'Afrique n'atteindra pas les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement. C'est vrai pour l'eau et l'assainissement, mais c'est vrai aussi pour la réduction de moitié de la pauvreté, c'est vrai pour la réduction de la mortalité maternelle ou de la mortalité infantile. Alors il y a beaucoup de décisions et d'actions qu'il convient de mener. Et la première, là je parle en tant que donateur, c'est naturellement d'être sérieux sur les engagements qui ont été pris, de doubler l'aide au développement pour l'Afrique. Il faut respecter les engagements qui ont été pris. Je dois dire que l'Union européenne collectivement l'a fait, puisque en 2006, elle a dépassé les objectifs qu'elle s'était fixés. Elle est très au-delà de la moyenne du CAD, puisque l'Union européenne est aujourd'hui à 0,42% d'aide publique par rapport au revenu national, même si cette bonne performance cache des disparités entre les différents États membres, et même si cet accroissement significatif de l'aide européenne est dû aussi pour certains pays, comme ça a été dit tout à l'heure, à des grosses opérations d'annulation de dette. Alors l'annulation de dette, c'est important. Toute la communauté internationale des ONG a beaucoup poussé pour qu'il y ait des opérations d'annulation de dette, mais c'est one shot. Il faut savoir maintenant, une fois que les opérations de dette se sont déroulées, comment les États membres de l'Union vont respecter leurs engagements et les objectifs de calendrier qu'ils se sont fixés, 0,56% en 2010 et 0,7% en 2015. L'accroissement de l'aide, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi améliorer l'efficacité de l'aide. C'est vrai globalement, c'est vrai aussi pour la santé, pour l'eau et pour l'assainissement. Aujourd'hui, on assiste à des situations complètement kafkaïennes, où l'on a par exemple, au Kenya, 20 donateurs qui achètent des médicaments en passant par 13 agences d'achat différentes. On a en Tanzanie 600 projets de moins de 1 million d'euros dans le seul secteur de la santé. Comment un ministre de la Santé peut-il définir une stratégie, la mettre en œuvre s'il passe son temps à recevoir les donateurs et à gérer les différents projets de ces donateurs? Donc il faut le faire, il faut de plus en plus travailler dans le sens d'une division du travail, et c'est ce que l'Union européenne vient de décider en arrêtant il y a 15 jours, au niveau de son Conseil des ministres, un code de conduite sur cette division du travail. Mais ça a été dit aussi dans la présentation, l'aide doit aussi être mise en œuvre dans un environnement politique qui soit respectueux des droits de l'homme, de l'état de droit, de la bonne gouvernance, qui au demeurant ne doit pas être perçue dans le sens étroit de la lutte contre la corruption, mais elle doit être perçue de façon holistique dans toutes ses composantes, c'est-à-dire la gouvernance politique, économique, sociale et environnementale. Et à cet égard, puisque la gouvernance est devenue une des, sinon la priorité de l'ensemble de la communauté internationale des donateurs, moi je voudrais dire qu'il faut éviter d'aborder ce problème en termes de conditionnalité ou de sanctions.
il faut l'aborder vis-à-vis de nos partenaires africains en termes de dialogue et en termes d'incitation. Sur l'eau et l'assainissement, un mot pour compléter, pour dire que moi j'ai le sentiment que le monde vit une espèce de paradoxe effrayant à l'heure où les moyens scientifiques, financiers, humains n'ont jamais été aussi importants. Nous assistons à une pauvreté persistante et à une situation en matière d'eau ou d'assainissement qu'aucune éthique, qu'aucune morale ne justifie. Je voudrais citer Nelson Mandela, puisque vous êtes là, Madame le Ministre. Nelson Mandela a dit « Éradiquer la pauvreté n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice, c'est la protection d'un droit de l'homme fondamental, le droit à la dignité et à une vie décente. » Alors comment ne pas avoir cette phrase présente à l'esprit face aux milliards d'individus qui n'ont pas accès à l'eau potable et aux 2 milliards, je crois 600 millions, qui n'ont pas accès à l'assainissement. Ce qui m'a paru utile, intéressant et important dans ce rapport, c'est d'avoir bien mis en lumière que finalement, le défi de l'eau, il est avant tout humain. Le manque d'eau, le manque d'assainissement tue beaucoup plus en raison des maladies qu'il engendre que n'importe quelle guerre. Ce défi il est aussi économique en raison de l'importance de l'eau pour le secteur productif. Et puis, il est aussi politique, en raison de son lien avec la paix et la sécurité, en particulier lorsqu'il s'agit de la gestion régionale de tous les bassins frontaliers. Et face à ces défis, quelle est aujourd'hui la situation? Je considère qu'elle est humainement, moralement, politiquement insoutenable, j'allais même dire explosive. Selon les chiffres que l'on connaît de diverses sources, il faudra attendre 2040 en Afrique pour atteindre l'objectif d'accès à l'eau et 2076 pour atteindre celui lié à l'assainissement. Alors en termes de dignité humaine, en termes aussi, je crois, de stabilité internationale, cette situation ne peut plus perdurer et il est temps de passer de la rhétorique aux actes et je pense que notre débat va permettre de le faire.